Et donc, c'est autour de cet événement-là, de la bande d'escrocs dits de panafricanistes de Alain Foucault avec leur groupe Mansa, que nous allons organiser la résistance. Et donc, prenez bien date, c'est du 26 au 28. Leur événement, c'est le 26. Et donc, comme on sait le faire, nous allons communiquer à foule jusqu'au 26, tout en organisant le terrain. Et donc, c'est autour de cet événement que nous allons cristalliser la mobilisation contre Faure Gnassingbé dans 2 semaines. Parce que ces gens que vous voyez à l'image là, ce sont des bandits de grand chemin. C'est eux qui sont venus dire à Faure Gnassingbé de changer, de supprimer la constitution togolaise et de se déclarer monarque au Togo. La bande de Alain Foucault. Voilà la bonne affiche. C'est eux ça. Vous pouvez me mettre en petite vidéo et laisser l'affiche grandement. Voilà l'affiche autour duquel on doit se mobiliser. Et ça, on peut mobiliser toute l'Afrique autour de cette histoire-là. On ne peut pas accepter que des individus viennent chez nous, changer le cours de la vie de toute une nation parce qu'ils ont besoin d'argent. Et ils sont chez nous, ils font n'importe quoi chez nous. Faure Gnassingbé doit comprendre aujourd'hui que ceux qui lui ont dit de faire du Togo une monarchie en changeant de constitution, en supprimant les élections, et ces gens-là sont ses pires ennemis, parce que c'est ça qui va le faire tomber. Puisque Faure Gnassingbé, il ignore l'histoire. Les Togolais ont un attachement très profond à ce qui est de leur droit à choisir leurs dirigeants. Quand le Togo est devenu un condominium anglo-français, avant de passer sous la tutelle française, déjà dans les années 1920-1925, les Togolais faisaient déjà des pétitions. Les Togolais ont commencé par faire des pétitions. La pétition, c'est une manière pour le peuple de s'exprimer. Les Togolais faisaient déjà des pétitions en direction de l'ONU par rapport à certains manquements de l'administration coloniale. Dans les années 40 déjà, le peuple togolais a appris à voter, a choisi ses dirigeants. Et le Togo fait partie des tout premiers pays africains à faire l'expérience des urnes. Déjà dans les années 41 exactement, les Togolais votaient déjà pour choisir leurs dirigeants. Dans les années 40, les Togolais votaient déjà pour choisir leurs dirigeants. Donc, la possibilité pour le citoyen togolais de choisir ses propres dirigeants en toute liberté a une profondeur historique dans notre pays. Faure Gnassingbé ne peut pas se lever un matin et supprimer ça, comme si de rien n'était. Supprimer la possibilité pour les Togolais de choisir leurs dirigeants. Même si, pendant longtemps, on faisait des élections frauduleuses, le régime faisait des élections frauduleuses, il y a des Togolais qui disaient, Bereka, il en a trop, les gens disaient, on va continuer par voter, un jour ce serait peut-être la bonne, un jour ce serait peut-être le bon, mais il est resté là, il n'a pas vu venir. Et même ce droit pour les Togolais de choisir leurs dirigeants, il s'est levé, il a supprimé ça. Et il n'y a pas que seulement les Togolais qui avaient soif de changement, qui cherchaient et qui voulaient garder le droit de vote. Même les gens qui sont dans UNIR et qui servent Faure Gnassingbé, à un moment donné, ils sont fatigués. Ils se sont dit, un jour, les urnes vont le faire partir, on sera libre. Il s'est levé, il a supprimé les élections. Et il a remplacé tout ça par un système bizarre. Lui-même n'est pas élu. Il n'est même pas un élu municipal, il n'est rien. Il va choisir aussi un vieux qui, lui, est devenu un fantomas depuis un mois. Et donc, la République est comme ça, en vrac. Et vous pensez que nous allons accepter ça? Les Togolais qui tirent de l'histoire la possibilité de choisir leurs dirigeants depuis des décennies vont accepter que vous, Faure Gnassingbé, vous venez supprimer le droit du peuple à choisir ses dirigeants. Et ce sont les gars comme les Alain Foucault qui sont venus vous suggérer ces idées-là. On va finir avec eux et avec vous, ensemble. Donc, c'est autour de cette date-là que la prochaine mobilisation va se faire. Pendant les 2 semaines, il y aura un travail profond sur le terrain. Toutes les organisations, tous les groupes de mobilisation vont travailler sur le terrain, particulièrement sur le terrain. Ensuite, on va multiplier les lives de sensibilisation. On va parler à nos mamans, nos femmes, nos syndicats, dans les quartiers. On va mobiliser les jeunes pour que la prochaine sortie soit une sortie décisive. Donc, c'est ce travail-là qui va être fait. Ensuite,
nos amis blogueurs, ils vont lancer une cagnotte qu'on désigne comme la cagnotte de la résistance. Donc, il y a une cagnotte qui va être lancée. Ils sont en train de prendre toutes les dispositions pour lancer une nouvelle cagnotte. On a fait la cagnotte de la famille Amron. Ça a été un succès parfait. Je voudrais jeter mes fleurs à Zaga pour avoir coordonné cette cagnotte-là. Les gens ont tenté de saboter la cagnotte à la dernière minute. Zaga a sécurisé tout ça là aujourd'hui. Les fonds sont en cours d'acheminement vers la famille. Et une fois que les fonds vont atteindre la famille, Zaga viendra vous faire le bilan. Mais maintenant, ils vont lancer une cagnotte de la résistance. Et ça va être porté par nos frères qui sont dans le groupe des blogueurs. Ils vont lancer cette cagnotte-là. Ils vous donneront les conditions. Ça va être un GoFundMe. Et nous tous, nous devons cotiser. On doit cotiser parce que nos grands-parents qui ont lutté pour l'indépendance ont cotisé. Nous n'allons pas chercher l'argent chez des gens, chez des individus ou des organisations obscures dont on sera demain les esclaves. Non. Il faut que nous financions nous-mêmes la résistance. Donc, chacun doit apprendre à donner 1 franc. Si vous n'êtes pas capable d'aller au front, si vous n'êtes pas capable de montrer votre visage, si vous pouvez donner 1 franc, 1 euro, 100 francs, donnez ça. Ils vont lancer la cagnotte. Pourquoi ils vont lancer la cagnotte? Parce que sur le terrain, les jeunes ont besoin d'argent. Ont besoin d'argent pour acheter l'eau, pour soigner les blessés, pour acheter de la connexion, pour s'organiser dans les quartiers. Donc, ils vont lancer cette cagnotte-là. Et dès qu'ils vont lancer la cagnotte-là, il faut que chacun d'entre nous essaye de cotiser. Donc, on attendra que nos frères, les blogueurs, lancent cette cagnotte-là. Lancent cette cagnotte. Ensuite, je voudrais lancer un appel à nos frères qui sont dans UNIR. Actuellement, c'est le bang-bang entre vous dans UNIR. Ça ne va pas dans UNIR parce que nous, on reçoit pas mal d'informations. Il y a des gens qui sont fatigués et il y a des mouvements dans UNIR. Et le dernier choix pour les élections municipales ont créé énormément de frustrations. C'est vrai qu'il y avait des frustrations avant, mais maintenant que UNIR veut aller aux élections municipales, ils ont fait des choix où ils ont sauté des gens à la tête de certaines mairies. Ils ne sont pas bien positionnés sur des listes. Et donc, il y a des bourdonnements. Il y a même des manifestations improvisées dans certaines préfectures. Si la technique le permet, il peut nous montrer dans le village de Borgou, je ne sais pas si c'est la ville ou le village de Borgou, à Dapaon, des femmes qui ont manifesté ce matin pour manifester leur désapprobation par rapport au choix que UNIR a fait de ne pas prendre une dame qui était adjointe au maire dans cette localité-là. Vous allez suivre ces femmes-là. On va suivre ces femmes-là ensemble, vous allez voir. Et ça, ce sont les militants de l'UNIR. Non, vous pouvez laisser le bruit. Laissez le bruit. Ici, nous sommes dans la région des savanes. Ici, nous sommes dans la région des savanes. Nous sommes dans la région des savanes et à Borgou. Ce matin, les femmes sont sorties dans les rues à 8h30 pour manifester leur désapprobation du fait que l'adjointe au maire, une certaine madame Adissetou, qui devait être reconduite sur la liste des candidats pour les élections municipales, n'a pas été reconduite. Et partout, c'est pareil. Hein? Il y a des gens qu'on a sautés de la liste, que ce soit à Lomé, dans les Golf 1, les Golf 4, les Golf 3, et à l'intérieur du pays, à Palimé, les Dobatiens ne sont plus sur la liste, à Notier, un peu partout. Donc, il y a une frustration générale actuellement dans l'UNIR. Il y a une frustration générale actuellement dans l'UNIR. Et c'est tant mieux pour nous. Et donc, je voudrais dire aux gens qui sont dans l'UNIR que le bilan de fond, tout le monde le voit. Personne ne peut le contester. Même sa propre femme dit que c'est un incapable. Une de ses propres femmes dit qu'il est incapable, il ne peut rien faire. Il ne va rien faire. Donc, aujourd'hui, le seul choix qu'il fera, c'est de partir. La dernière fois, le 6 juin, il s'est barricadé chez lui. Alors que ce sont seulement les jeunes qui sont sortis pour manifester, il a barricadé toute la zone de Lomé 2. Même
la route qui va vers la présidence à partir de l'hôpital chinois a été bloquée par les militaires. Et donc, vous ne pouvez pas avoir un président dans un pays qui s'enferme dans un bunker. Qui s'enferme dans un bunker. Donc, moi, je voudrais lancer un appel aux gens du Nil. Il est temps de laisser tomber Faure Gnassingbé. Parce que vous le veuillez ou pas, il va tomber. Rien ne lui est favorable, il va tomber. Soit vous collaborez. Madame Yakadé a compris. Et l'autre, elle a sorti son épingle du jeu. Elle se dit, je ne suis plus dans cette affaire-là. Vous avez l'opportunité de faire aussi comme Madame Yakadé. Si vous ne pouvez pas parler comme elle, vous pouvez envoyer des signaux de défection. On va vous accueillir. Et si demain le Togo change, le peuple vous trouvera des circonstances atténuantes, que vous soyez militaire ou civil. C'est l'occasion pour vous de quitter Faure Gnassingbé. Parce que lui, quand ça va chauffer, il va partir seul. Il va vous laisser. Il va partir seul. Il va vous laisser. Vous serez dans la main du peuple. Parce que le peuple est actuellement en colère. Et sa colère va devenir comme du feu. Vous allez voir ce qui va se passer. Et donc, vous avez intérêt dès maintenant à faire votre choix. Soit vous rejoignez le peuple. Même si vous ne pouvez pas le faire ouvertement, si vous êtes militaire, vous pouvez donner des informations aux Togolais, donner des informations. On vous jugera au moment venu. Si vous êtes baron, vous pouvez sortir des informations, donner des informations comme vous voulez. Si vous voulez faire défection, faites des défections comme vous voulez. Mais si vous vous entêtez à suivre fort jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, on vous appliquera la sentence la plus lourde. C'est ce que le peuple togolais va vous appliquer. On sait que vous êtes tous des voleurs. On connaît vos biens, on connaît vos maisons, on connaît tout. Là où vous cachez l'argent, là où on connaît tout. Que ce soit au Canada, en Europe, aux États-Unis, on sait tout. Maintenant, si vous collaborez, si le Togo change demain, si vous avez 10 maisons, on vous laissera 2. L'État va prendre 8. Si vous êtes un voleur et que vous collaborez et que Faure tombe, si vous avez 10 maisons, on vous laissera 2. Le peuple va prendre 8 maisons. On va transformer les maisons en commissariat, en école et tout ça. C'est ce qui va se passer. Mais si vous refusez, vous suivez fort jusqu'à ce qu'il tombe, vous allez perdre les 10 maisons. Et vous irez en prison. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. C'est le peuple togolais qui va être le juge. Vous avez vu dans la Révolution française, là, les grands palais qui y a en France, là, le Versailles, les Fontainebleau, les châteaux de Sceaux, tout ça, là, c'était des biens de la noblesse. Quand le peuple s'est levé là, il a saisi tout. Il les a transformés aujourd'hui en musée. C'est ce qui va se passer. Si vous collaborez, parce que nous avons nos collègues des blogueurs qui vous lancent des messages, les panels de Train de la Liberté, les panels des blogueurs, les panels de la marraine, les parrains de Mila, ouais, tout ça. Ces gens-là vous lancent des messages que vous devez collaborer avec le peuple pour mettre fin à la tyrannie. C'est le choix que vous avez. Mais si vous refusez d'entendre et que le peuple arrive à se débarrasser du dictateur, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Et puis, ne pensez pas que les maisons que vous avez en Occident, là, vous allez les garder. Non. En Occident, là, 90% de ceux qui sont en Occident sont des exilés politiques. Ils vont vous traquer partout. Sauf si vous partez à Dubaï. Même là-bas, ça ne serait pas facile pour vous. Ne rêvez pas aller au Canada, aux États-Unis, en Europe. Les gens vont vous traquer partout, sans pitié. Donc, Faure, il s'en fout de vous. Si vous voulez que le Togo change demain et que vous préserviez un peu d'acquis que vous avez là, collaborez avec le peuple togolais. Vous savez comment vous devez passer pour faire passer des messages aux gens qui sont dans la résistance. Et à un moment donné, le jour où quelqu'un va vouloir toucher X, le peuple va dire non, celui-là, il était avec nous. Hitler avait des partisans, hein. Mais parmi les partisans de Hitler, il y avait des gens qui envoyaient des messages aux Alliés, aux Russes et aux Américains. Et quand les Russes et les Américains sont arrivés à Berlin, là, ils ont épargné tous ceux qui donnaient des informations aux forces coalisées. Et certains, on a même organisé leur fuite, ils sont partis se cacher en Argentine. Ceux qui sont restés là, on les a jugés à Nuremberg. Peine de mort. Peine de mort. Donc, vous avez le choix. Parce que là, c'est le peuple qui est en train de bourdonner. Et ça va arriver. Ça va arriver. Vous pensez que c'est de la blague? Non. Une révolution, ça ne se décrète pas comme ça. C'est comme le bambou chinois, c'est comme le volcan. Ça brille d'abord, et puis ça sort petit à petit, et puis ça éclate. Boum. Et aujourd'hui, les prémices de cette explosion sont là. Vous pensez que si Faure lui-même, il s'est barricadé à Lomé de là-bas, le 6 juin dernier là, quelqu'un l'a vu la dernière fois, qu'il avait les yeux rouges. Il n'a pas dormi le 6 juin, quelqu'un allait le saluer, les gens sont allés le saluer.
Nous, on a des gens partout. S'il y a 4 personnes qui visitent Fort, au moins on a quelqu'un parmi eux. S'il y a 3 personnes qui visitent Fort, on a quelqu'un parmi eux qui nous disent dans quel état il est. Lui, il est plus préoccupé que vous. Il ne dort pas. Il a les yeux rouges. Il pense à son avenir. Et vous, vous êtes là, vous bombez le torse. Mais vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc, on vous offre le choix. Ou vous collaborez. Hein? Le jour où le dictateur tombe, on vous trouve des circonstances atténuantes. Ou vous jouez au jusqu'au boutiste. Et le jour où le dictateur tombe là, vous perdez tout. Vous avez le choix entre l'enfer et le paradis. C'est à vous de choisir. Donc, les femmes de Fort, autant que vous êtes, il ne fera rien avec vous. Si demain ça chauffe là, il va prendre son hélicoptère, il va partir seul. Et il ne va même pas, un jour, il ne va même pas vous rassembler. Et comme lui, il a fait toute sa vie avec vous, vous serez des femmes que personne ne va visiter. Donc vous allez finir vieille femme. Vous avez l'argent, mais vous ne serez jamais heureuse. Faites comme Nyakadé. Si vous pouvez être en rupture de banc avec lui, faites comme Nyakadé. Vous avez le choix de faire comme Nyakadé. Ou vous continuez parce que vous voulez préserver le peu d'argent que vous avez pour acheter les foulards de 500 €, faire les make-up, tout ça pour faire des citations sur les réseaux sociaux. Ou vous sortez de cette histoire-là et demain, le peuple togolais va vous préserver. Mais si vous pensez que vous allez défendre Fort, lui qui passe chez vous 6 mois le tour de chacun, parce qu'un président qui a autant de femmes, on ne sait pas combien de temps il passe avec vous, certains même c'est 1 an après, d'autres même c'est 6 mois après, finalement on ne sait pas qui vous gère. Continuez pas à le supporter parce que vous volez des milliards. Votre tour aussi va arriver. Donc, voilà ce que moi j'ai à partager avec vous aujourd'hui, en insistant sur le fait que nos camarades qui sont en train de faire ce travail de mobilisation, les blogueurs, les activistes, c'est à eux que revient le mérite. Ils vont fixer le cap et nous tous, on va aller, on va y aller. Et c'est comme ça que ça va se passer. Ils vont faire des lives pour vous donner les éléments et nous, on va se mettre en mouvement. Communication, les lives, la mobilisation sur le terrain, les cotisations, tout. De toute façon, Fort doit partir. Au Cameroun, là, ça chauffe. Depuis ce matin, là, au Cameroun, ça chauffe. Les gens en ont marre partout. Ça chauffe au Cameroun. Alain Foucault devait être là-bas au lieu d'être au Togo. Ça chauffe actuellement au Cameroun. Donc, nos frères qui sont au devant de cette mobilisation-là, je parle des Zaga Bambo, des Raoul, des Picasso, son nom m'échappe, les Mokonzi, les Togbevi Bessé, les Markenda, et tous ces gens qui sont en train de s'organiser, les Milaou et les Ditri, tous ces gens-là, c'est eux aujourd'hui qui sont en train de faire un travail colossal. Et nous, en tant que médias et journalistes, on sert aussi de ce côté-là pour que les choses puissent avancer. Jamie, si je ne la cite pas, c'est grave. Jamie, excuse-moi, chef canton, tous ces gens-là, la marraine, tout ça. Et donc, ils font un travail formidable de sensibilisation, de mobilisation. Si j'ai oublié quelqu'un, pardonnez-moi. Et donc, le prochain cap qu'ils ont fixé, c'est le 26 juin. Le 26 juin, Alain Foucault n'aura pas à organiser cette manifestation au Togo après avoir aidé Fort à modifier, à changer de constitution. Il n'a qu'à aller faire son panafricanisme ailleurs. Et entre-temps, il doit nous libérer Amron. Et tous ceux qui ont été arrêtés dans cette histoire, Afeshio, Jean-Paul Omolou, Tigre Révolution, et tous ceux qui ont été arrêtés ces 2 jours, c'est un ras-le-bol général. Il faut prendre ça comme vous voulez. Farida, oui, je n'ai pas oublié Farida aussi. Je n'ai pas oublié Farida, excusez-moi. Je n'ai pas oublié Farida. Le commandant Olivier Amar, tous ces gens-là, je les cite. Ali Camus, tous ces gens-là travaillent et contribuent aujourd'hui à conscientiser le peuple togolais. Et la première victoire qu'on a eue, Rodako, Yela, tout ça, ouais, Corollaire, voilà, tous ces gens-là, je les cite, voilà, Rodako, Corollaire, Yela, et tous ceux qui sont en Afrique et qui nous supportent, le doyen Ali Mokhtar, Ali Akondo, tous ces gens-là, je les cite, et nous devons nous mobiliser. La légende, Tania, tous ces gens-là, je ne veux pas faire d'énerver. Dissoro, voilà, dans les commentaires, Béanzé Gouchi, et tous les compatriotes qui se mobilisent, et l'IKEM, tout ça, pour qu'on puisse, Tayo, tout ça, pour qu'on puisse, Conjovito Gain, voilà, pour qu'on puisse
le Père Dieu et tout ça, pour qu'on puisse vraiment arriver au bout de cette dictature, parce que notre pays nous fait honte. Notre pays nous fait honte. Faut Yassibé, est-ce que tu as même, quand tu vois le Togo là, dans l'état délabré dans lequel il est là, est-ce que tu penses que c'est un pays que tu as dirigé pendant 20 ans? Pendant 20 ans, les 20 ans que tu as fait, avec toutes les richesses pour le Togo, tu as fait quoi avec tout ça? 20 ans. 20 ans. Là, bientôt, c'est les Evala. Tu vas prendre l'avion. Lomé Niamtougou, Lomé Niamtougou, Lomé Niamtougou. Matin, midi, soir, matin, midi, soir. Tu as tué toujours dans les airs. Mais le peuple est dans la boue. Tu as tué toujours dans les airs. Le peuple n'a pas de quoi manger. Tu vois, tes produits frais viennent de la France. Le peuple n'a pas de quoi manger. Tu vois, on lave certains de tes habits en France. Les Togolais ne savent pas ça. Mais le peuple n'a pas de quoi manger. Tu roules dans une voiture de 1 milliard. Tu sais ce qu'on peut faire avec 1 milliard? Tu sais combien de SMIC on peut payer avec 1 milliard? Même les presses arabes ne font pas ça. Même si les presses arabes font ça, ils prennent le temps de mettre les populations dans de bonnes conditions avant de faire des dépenses. Toi, tu t'en fous. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Et si quelqu'un fait quelque chose, tu l'envoies en prison. Et tu es dur, même quand on parle, tu es dur. Mais tu ne veux rien céder. Mais c'est quel genre d'individu toi tu es et que tu n'écoutes personne? Tu es tellement dur avec les gens. Mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, voilà ce que moi j'ai à partager avec vous cet après-midi. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tous les sujets. Voilà. Donc, pour ceux qui sont détenus, je voudrais rappeler aux familles que les gens sont gardés à la brigade anti-Ganka Didjolé sous les ordres du colonel Napokura, dont les éléments portent la main sur les manifestants qui sont gardés là-bas. Pour le reste, ceux qui disent 2 semaines c'est trop, mais 2 semaines c'est vraiment pour s'organiser. C'est pour s'organiser. 2 semaines c'est pas trop, c'est pour s'organiser. Il faut éviter aussi de faire des choses qui peuvent non, je parlerai de Noumovi plus tard. C'est un gros sujet, je parlerai de lui plus tard parce que là, je suis un peu épuisé. C'est pas facile de garder une émission pendant 3 heures. Les poumons aussi, parfois, ça fatigue. Je parlerai de la carte D plus tard. Je parlerai de l'OTR aussi. L'OTR, je vais revenir, les PAM, tout ça. Donc, je vais revenir sur ce dossier après. Vous savez, parfois, c'est fatigant de tenir pendant 2 heures, 3 heures dans un live comme ça. Et je tiens à vous dire tous merci. Merci pour avoir consacré votre après-midi de ce dimanche pour ce live. Et je voudrais donner quelques conseils pratiques aux jeunes. Et quand vous arrivez dans une manifestation sur le terrain, nos compatriotes blogueurs ont donné pour priorité de manifester dans les quartiers. C'est une manière de vous sécuriser, manifester dans les quartiers. Il n'y aura pas de leader sur le terrain, contrairement à ce que j'entends ou ce que les gens disent. Un leader, si vous avez un leader sur le terrain, quand on l'achète, c'est qu'on a acheté tout le groupe. On a désorganisé le groupe. Chaque jeune sera son leader dans son quartier. C'est comme ça que les blogueurs l'ont dit. Et c'est la meilleure méthode. Et les gens vont occuper leur quartier. Et une coordination discrète sera là pour gérer tout ça. Donc, c'est dans les quartiers que les gens vont s'organiser. Et il n'y aura pas d'objectif au départ. C'est le terrain qui donnera les objectifs. Si vous arrivez sur le terrain, et qu'il y a nécessité d'aller vers une cible, vous irez vers la cible. Il n'y a pas de problème. Sachez que les militaires, ils sont désorganisés quand ça bouge dans tous les quartiers. Ils l'ont dit et ils envoient des messages. Ils sont désorganisés quand c'est tous les quartiers qui bougent en même temps. Et donc, ce défi-là, il faudra le relever de manière plus intense et même dans d'autres villes. C'est d'abord ça. Ensuite, quand vous êtes dans les lives, je parle de ceux qui sont sur le terrain, évitez de donner vos positions parce qu'on a arrêté des gens comme ça parce qu'il y a des groupes de miliciens unis qui sont dans les lives et qui identifient les gens et vont les faire arrêter par les milices. Vous allez savoir qu'ils ont utilisé beaucoup de milices le 6 juin et le 7 juin, ils ont utilisé beaucoup de milices. Ils viennent en tenue civile. Il y a même les militaires qui sont en tenue civile qui ont contribué à arrêter les gens. Donc, évitez d'être isolés et évitez de faire des lives où vous donnez vos positions dans les lives. Évitez de donner vos numéros. Hein, quand vous demandez, par exemple, une faveur, il faut qu'on m'achète de l'Internet, faites ça inbox, évitez de donner vos numéros que grand frère, tu peux m'envoyer du crédit sur tel numéro. Les numéros que vous donnez, ça permet de vous tracer. Donc, ce sont des conseils pratiques que vous devez avoir et d'ici
toutes les 2 semaines qui vont arriver, quand les blogueurs vont donner les consignes, on fera des lives, on fera de l'éducation, on fera de la pédagogie pour que les prochaines manifestations soient une véritable réussite. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Bâtonnier la semaine prochaine, ou dans la semaine, je ferai peut-être un live spécial sur le barreau avec ce que le bâtonnier fait. Les avocats, je vais revenir là-dessus. Les syndicalistes, les étudiants, on a arrêté de vos leaders qui est maintenant détenu. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Les travailleurs de toutes catégories, les femmes de marché, nos mamans, non seulement ils ont brûlé les marchés, mais ils vous ont laissé dans des conditions exécrables. Il est temps de réagir. Je voudrais interpeller aussi les communautés qui sont chez nous, les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés qui sont au grand marché, les Pakistanais, les Indiens. Les jours de manifestation, priez fermer vos boutiques. Mais si vous pensez que vous allez défier le peuple togolais, une fois qu'on aura réglé le problème de nos dirigeants, on va régler aussi le vôtre. On va régler le vôtre. Parce que le Togo que nous voulons pour demain sera un Togo pour les Togolais d'abord. Nous, on donne des idées, que nous soyons vivants ou morts, ceux qui vont venir vont les exécuter. Le Togo que nous voulons demain sera un Togo pour les Togolais d'abord. Un Togo pour les Togolais d'abord, dans tous les domaines. C'est un Togo où le service militaire sera obligatoire pour que n'importe quel individu, quiconque arrive au pouvoir, ne va se servir de l'armée pour étouffer la population. Pour que la population ne soit pas étouffée dans ses revendications. Dans les années à venir, si le Togo change, le service militaire sera obligatoire. Les gens doivent apprendre l'autodéfense, le maniement des armes. Pour que si un individu qui parvient au pouvoir veut utiliser l'armée ou une partie de l'armée pour étouffer les gens, les populations réagissent. Le service militaire sera obligatoire. Il y aura aussi un service physique, un service civique, pour apprendre aux gens les valeurs de la République. Quand tu es fonctionnaire, tu ne dois pas voler l'argent de l'État. Tu ne dois pas t'enrichir. Tu ne dois pas cautionner le mal. Tu ne dois pas être en intelligence avec les étrangers contre les citoyens. Il y aura un service obligatoire, un service civique obligatoire où on apprend les valeurs de la République, le patriotisme, et un service militaire obligatoire. Les gens doivent apprendre l'autodéfense dans notre pays. Ils doivent apprendre le maniement des armes pour que, parce que nous avons tellement subi que nous devons tirer les leçons de la longue marche de la dictature. Pour que demain ça ne nous arrive pas. Pour que demain ça ne nous arrive pas, il faut former les Togolais à se défendre. À se défendre. Pour que si quelqu'un vient au pouvoir demain, quelle que soit la personne, il ne puisse pas utiliser l'armée pour étouffer les populations. Les taxis motos, vous devez vous organiser aussi. Donc, voilà ce que moi, j'ai à dire. Et moi, c'est des idées que moi, je lance comme ça. Et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des mortels. Si demain, moi, je ne suis pas là, ces idées-là vont germer et d'autres personnes vont les exécuter. Je ne suis pas le seul à penser ici. Il y a 1 million de Togolais qui pensent ainsi et il faut que nous nous organisons. Maintenant, je vais parler à nos mamans avant que je ne termine ce live-là. Miano, Mia Dadao, Mia Novio, Miamoko non asimi, Miamoko sanamu, Miamoko ina asi, mi kwale ke djwamele seun, mi kwale ke nwolei, et nous les barabara, Miama si au ban, au tozo asio, huwa, et pea me wea, et pea me wevea, et pea me toya, asiro bia, on peut tout kakanegyo. Et pene neye, monsieur Fonya Simela so tuasio. Les bénés, les founa, les darons, les founa, talons les toisi, et PV, et péton, et les toisi. Mais mieux, on le toisi les cas, sous que pea me wea, le toisi les cas, oh, pas si tiens le tout. Et nous, assis le tout, ma si t'entends le tout, assis le tout, assis les cas, paye le tout. Kaka pea me wea. Et fiobina, a me oa, on me le dit, mia voulu, mia recobé, mia samu, mia vo, mia nofiko.